Rendez-vous avec un gadjo, et puis je fais le prix au gadjo, et le gadjo me dit c'est bon, vas-y. Il dit attends, il dit je veux voir ma femme. Et revient, il me dit non, ma femme elle veut pas. Ah ben j'y tu retournes vers ta femme, et tu vas y redemander. J'insiste quoi. Et puis ce gadjo revient, il me dit non, il dit laisse tomber, il dit pas aujourd'hui. Bon ben j'ai tant pis, je pars. Et j'allais prendre direction pour partir vraiment d'un autre côté pour aller chiner. Et là, je sais pas, dans mon cœur, le Seigneur me montrait un gadjo que j'ai vendu un véhicule ici, là. Et qu'il habitait pas loin, quoi. Et c'était fort dans mon cœur, j'étais sur la route, je fais demi-tour. Et là, quand j'arrive dans cette maison, je descends du camion, je crie, il y a du monde, et j'écoute au secours, aidez-moi. Et j'arrive, je vois le gadjo allongé par terre. Mais j'avais peur que c'était le virus là. Alors je mets vite un masque et je rentre dedans. Mais le gadjo, je sais pas, plus grand que moi d'une tête, il était. Et un poids. J'arrive à prendre la force, à le mettre sur la chaise et je vois qu'il avait tout le côté du visage, le bras, la jambe tout paralysé. Et puis ce gadjo, il me disait merci monsieur, merci. Et j'ai dit non monsieur, remerciez pas moi. Je remercie le Seigneur. Amen. Je dis parce que c'est le Seigneur qui m'a envoyé chez vous. C'est le Seigneur qui a permis que je vienne chez vous ce matin. Je dis c'était pas prévu que je vienne, mais ce matin, le Seigneur s'était prévu, lui, qui m'envoie ici. Et là, j'appelle les pompiers, et puis les pompiers sont venus. Et tout le long, je disais à ce gadjo, c'est le Seigneur qui vous a gardé, c'est le Seigneur qui a permis. Et donc, les pompiers, quand ils sont arrivés, me disent, monsieur, il est en train de faire un AVC. Et il dit, si vous n'auriez pas été là, il serait mort. Et donc, pas de nouvelles de ce gadjo pendant 2-3 jours. Et un jour, je vais aller le voir quand même. Et je retournais à cette maison, là, et là, j'ai vu ses enfants. Et là, sa fille, elle me dit, monsieur, il dit, comment ça se fait que vous êtes venu à mon père? Qu'est-ce que vous êtes là? Et du coup, j'y témoigne, je suis chrétien, madame, je vais travailler. Et le Seigneur a permis que je vienne chez lui. Et je l'ai retrouvé comme ça. Et il dit, monsieur, oui, il avait sauvé la vie. Et il dit, allez, à 1 heure près, mon papa était mort. Et je ne pouvais pas savoir ce que ça me faisait dans mon cœur. Le Seigneur me disait, regarde, tu disais que j'étais pas utile, quoi. Tu n'étais pas utile. Mais tu vois, quand tu veux être utile pour moi, moi, je t'utilise, moi. Amen. Et je ne pouvais pas savoir comme c'était dans mon cœur. Et quelques jours après, c'est carrément le gadjo qui m'a appelé. Et il m'a dit, monsieur, je vous remercie. Parce que grâce à vous, vous m'avez sauvé la vie, mais j'ai trouvé la foi. Il dit, dès que je serai rétabli, monsieur, je tiens à vous voir et je tiens à venir à l'église, aux réunions. Gloire à Il Dieu. m'a encore envoyé un message là, hier. Il m'a appelé pour me souhaiter bonne année. Que Dieu me garde dans cette année. Alors voilà, si le Seigneur, vous croyez ce matin que vous n'êtes pas utile, le Seigneur, il a des projets pour vous. Que Dieu vous bénisse.